Mais en fait, Liverpool nous a menti. Donc depuis le début de la saison, vous avez enchaîné toutes ces défaites-là pour être en forme face au Real Madrid. Heureusement que sur la première mi-temps d'aujourd'hui, on a cet homme. Thibaut Courtois, encore une fois, comme à ses habitudes, est juste impressionnant. Regardez les arrêts de taré qu'il a sortis. Dites-vous qu'en première mi-temps, son boss-là a fait 3 tirs cadrés sur notre but. Et les 3 ont été arrêtés par Thibaut Courtois. Déjà, sur cette occasion-là, je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire l'arrêt. Je voyais directement un but pour Liverpool, sauf que non. Les longues jambes de Thibaut Courtois étaient là pour faire l'arrêt. Et l'arrêt qu'il fait à la 44e minute, les MS qu'on en parle. Son boss-là, encore une fois, devant la surface, dans cette position. Il allume les cages en pensant pouvoir marquer. Et bah non. Courtois est encore là. Et pendant ce temps, Kylian Mbappé nous a refait le même pas de Michael Jackson que la dernière fois. Décidément, j'ai comme l'impression qu'il fait cette faveur-là que à Liverpool. Oui, que à Liverpool. Parce que depuis la saison dernière, j'ai plus revu ce pas-là. Et pour le moment, le frérot est tellement verrouillé qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Tout le jeu du Real Madrid passe sur le côté gauche de Vinicius. Et même Vinicius, lui aussi, il a du mal. La preuve, en première mi-temps, il y a eu seulement un seul tir cadré pour le Real Madrid. Et c'était le tir de Jude Bellingham. Pour l'instant, le match est très intensif. Liverpool met une grosse pression au Real Madrid. Et les plus grosses occasions sont pour eux pour le moment. En tout cas, mon cher Thibaut Courtois, on compte sur toi pour que la deuxième mi-temps aussi, tu les dégoûtes. Parce que la façon dont Chavosley est énervé là, j'ai pas l'impression qu'il va te laisser tranquille. Alors là, aujourd'hui, on a vu la différence entre Première Ligue et Liga. On a vu la différence d'intensité entre Première Ligue et Liga. Heureusement que Thibaut Courtois était là, sinon j'imagine même pas le score qu'on se serait pris. C'est bien d'avoir un gardien monstrueux derrière qui fait des arrêts de taré. Au bout d'un moment, c'est pas un sorcier, il va pas te faire ces arrêts là pendant 90 minutes. Si toi tu fous rien devant, au bout d'un moment, ils vont réussir à marquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. McAllister sur un magnifique centre de Szoboszlai. Szoboszlai, ce gars-là m'a énervé aujourd'hui. Il m'a énervé. Je sais pas si Thibaut Courtois lui devait de l'argent, mais comment tu peux allumer un gardien comme ça du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Finalement, vu qu'il s'est rendu compte que Thibaut Courtois n'allait pas le laisser marquer, il a fait la passe à son ami McAllister. Le gars, il a mis la tête et c'est rentré. Thibaut Courtois pouvait rien faire. Offensivement, aujourd'hui, c'est simple. On a vu flou. Déjà que l'axe était verrouillé, Kylian Mbappé c'était le néant. La preuve, il nous a refait la choré de Michael Jackson. Van Dijk et Konaté ne l'ont pas laissé respirer. Et c'est la deuxième fois qu'on le voit dans ce genre de position là face à eux. Et Vinicius lui-même, j'en parle pas. Bradley l'a verrouillé, je sais même pas s'il est passé une seule fois. Jusqu'à la fin, Bradley récupérait toutes les balles. Là, on vient tout simplement de relancer Liverpool. Là. Ils étaient pas bons du tout. Là, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a gagné. C'est pas l'équipe la plus en forme. On était plus en forme qu'eux. Du moins en Liga. Vous voyez maintenant, eux, ils ont l'habitude de ce genre d'intensité là. Car regardez comment ils nous ont pressés. Non. Franchement, merci Thibaut Courtois pour ce match de malade. Encore une fois, on peut dire qu'il nous a sauvés. Même si on a perdu, il nous a sauvés. Parce que là, on n'était pas loin de l'humiliation. On est des... Voilà ce qu'on est. Et c'est pas le fait d'avoir gagné le Barça en difficulté qui va changer ça. Liverpool gagne 1-0, mais je me demande un seul truc. Quand est-ce que cette équipe va changer? Pour ceux qui ont pu regarder un seul match, en l'occurrence PSG-Bayern, durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Encore arrivé lors des grands matchs, que un seul répond présent. Je vais pas non plus cracher sur Carreras en vrai aussi. Rien pour le reste. Nada. Contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Perdant contre Brentford, perdant contre Crystal Palace. Et nous, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, défaite contre PSG, défaite contre Atlético Madrid, défaite contre Liverpool. Voilà ce que ça fait quand on arrive à jouer contre les grosses équipes. Des joueurs qui assument plus rien, qui perdent leur yeux. Aujourd'hui, j'ai fait face à la plus grosse frayeur que je voulais pas avoir. Faire face au vrai niveau de mon équipe. Parce que oui, j'étais content pour les matchs en championnat, mais je me laissais pas amadouer. Les gars, je suis tellement dégoûté. Dites-vous là, c'est vraiment tout ce qu'on a pu proposer contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Alors que pourtant, on rêvait grand cette saison. On rêve de quoi en fait? Chut, chut, je peux pas rigoler trop fort au jeu de main. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. J'ai toujours été un Reds, les gars. Anfield, là où Liverpool se transcende et où uniquement les grandes équipes s'imposent. Ouais, mais on vous a battu 2-1. Je m'en bats les steaks. Dès que le Real joue une vraie défense, dès que le Real joue une vraie équipe qui met de l'intensité, bizarrement, tous les cadres répondent aux abonnés absents. Pas de Kylian, pas de Bellingham, pas de Tchouaméni. Et en parlant de Tchouaméni, faudra m'expliquer quel genre de passeport diplomatique il a dans le football. Ses tacs, c'est jamais rouge, ses mains, c'est jamais sifflé. C'est Casper ou quoi? Vous interprétez comme vous voulez. Moi, pour moi, la balle ne touche pas sa cuisse. On m'a dit que le ballon touchait la cuisse. J'ai pas vu ça en vidéo. J'ai revisionné l'action plusieurs fois. Je comprends toujours pas comment ce penalty n'a pas été accordé avec la VAR. J'y croyais tellement pas à cette victoire des Reds. Ils sont nuls en ce moment. Ils sont nuls. Faut le dire, y a pas d'autre mot. Comme quoi, battre le Barça 2-1 à domicile avec plein de blessés à Barcelone, ça te rend pas plus fort en fait. On attendait la vengeance du grand Real Madrid. Mais regardez Trent Alexander-Arnold à la 65e minute. Mais que peut-il se dire dans sa tête? Peut-être,
je me suis peut-être trompé. McAllister, qui a été auteur d'un très très gros match, a reproduit la célébration d'Alexander-Arnold quand il était à Liverpool. Et dites-vous que si Courtois n'était pas là, ils auraient pu encaisser un 3 ou 4-0. Parce que, encore une fois, il a été exceptionnel. Parce que quand ton équipe perd et que ton meilleur joueur c'est le gardien, il y a de quoi se poser des questions dans le contenu. 8 sur 10. 8 arrêts. Tout simplement. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'est pas totalement guéri et on l'a vu. À l'image de ce duel Conor Bradley-Vinicius. Alors que Conor Bradley, on a vu depuis le début de saison, c'est bancal. Mais il a réussi à tenir Vinicius d'une manière. Il a remporté 100% de ses duels face à Vini. Tout simplement, en fait. C'est une dinguerie. En ajoutant à cela cette main dans la surface de réparation, moi, je ne leur ai pas donné le penalty. Mais s'il le donne, c'est pas le scandale du siècle. Mbappé aussi, qui n'a pas été non plus très inspiré. Regardez comment Konaté s'en est occupé personnellement. Je pense que là, il s'est dit, laissez-moi, c'est mon compatriote, je m'en occupe. Et il n'a pas été très brillant. Bravo à Liverpool, vous savez très bien que je ne manque aucune occasion de me moquer d'eux d'habitude. Mais là, ils ont été solides. Ils ont été très très solides. Du respect sur ce nom, parce que pour moi, c'est le seul qui est aussi régulier depuis le début de la saison, Monsieur Szoboszlai. Passeur décisif sur le premier but. En plus, il défend, il attaque, il est partout. Tout simplement. Real Madrid qui retombe dans ses travers. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Au fond, qu'est-ce qui a changé? Courtois qui fait une masterclass, ils perdent. Après, j'espère pour eux que c'était juste un faux pas. En fait, c'est dans les matchs comme ça que tu vois les limites de Mbappé en neuf. Parce qu'il ne peut pas jouer faux neuf. Et ça veut dire que lorsqu'il se retrouve entre deux défenseurs musclés de première ligue, il a peur de ne serait-ce que s'approcher d'eux. Dans ce match, est-ce qu'il a pu tenter une frappe dans la surface en vrai de vrai? Son match aujourd'hui, il était juste un peu mieux que celui de l'année dernière. Tu pouvais pas faire pire que ça en vrai de vrai. On n'est pas du genre à juger les joueurs sur un seul match. Mais il faut se le dire, quand les défenseurs d'en face sont grands, rugueux, intelligents, c'est très difficile pour Mbappé de performer. Le Real Madrid a cherché tout le match à lui obtenir un penalty pour qu'il puisse le frapper. Sans ça, c'était mort. Mort. On va pas se mentir qu'en Liga, c'est beaucoup plus facile pour Mbappé de marquer que face à des types rugueux de première ligue. Et des individus comme Konaté qui le côtoient à chaque entraînement avec l'équipe de France. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Mbappé. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais c'est dans ce genre de match qu'on attend les gros joueurs. En toute objectivité, bien sûr. C'était Sijorinho sur compte spam, abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses. L'ancien, il est de retour. Hein. L'ancien, il est de retour. Face à Carreras, au début, Carreras, c'était un gros duel. Les deux, ils se faisaient pas de cadeaux. Après ça, là, il a commencé à prendre l'ascendant. L'avoir sur des contrôles en une touche. Des feintes de corps. Et si aujourd'hui, c'était pas un grand Courtois au cage, Mohamed Salah, il marquait, il finissait homme du match. D'ailleurs, je sais pas c'est qui l'homme du match. J'ai fait la vidéo sans savoir. En tout cas, voir Mohamed Salah comme ça fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'il a encore le niveau pour l'Europe. Il a encore le niveau pour choquer toute l'Europe. Aujourd'hui, il devait assassiner le Real Madrid. Si c'était pas Courtois au goal. Il était bon dans le jeu. Et bizarrement, cette fois-ci, il n'était pas si individualiste que ça. À voir pour la suite. Mais son début de saison, il était tellement calamiteux que les gens ils pensaient qu'il allait partir en Arabie Saoudite en hiver. Mais le voir comme ça annonce des bonnes choses pour Liverpool. C'était Sijorinho do Brasil contre Spam. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mohamed Salah. Abonne-toi, Maïchi. L'effet du Real Madrid face à Liverpool, 1-0. Voilà, ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. L'année dernière, la saison dernière, je crois, c'est à la même période qu'on perd. Voilà, face à Liverpool. Mais la dernière fois, c'était 2-0. Cette fois, c'est 1-0. Bon, peut-être on a réduit un peu le score. Voilà, on est passé. Peut-être la prochaine fois, ça sera un match nul. Le commentateur, il a dit un truc très important à la fin du match. C'est pas l'équipe la plus en forme qui a gagné ce match. Non, c'est pas l'équipe la plus en forme qui a gagné ce match. C'est l'équipe qui avait faim. Celle qui avait envie. Celle qui voulait vraiment gagner ce match. Aborder ce genre de match, des matchs de Ligue des Champions. Et voilà, tu n'as pas cette faim, tu n'as pas cette envie. Première période encore, tu te crées pas mal d'occasions. Voilà, t'es un peu dangereux, même si c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais tu te crées des occasions. Mais en seconde période, frère, il n'y a rien. Il n'y a rien en seconde période. Il n'y a rien. C'est compliqué, il n'y a plus de différence. Bradley, il est dans son fauteuil. Il n'y a plus rien, rien ne se passe dans l'axe. C'est Kylian qui court, Kylian qui va prendre ici, qui va descendre, qui va envoyer à lui, qui va faire son petit truc en arrière, il va prendre le ballon, il va envoyer sur l'autre. Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Les changements de Xavi, ceux qui devaient normalement apporter un nouveau souffle, essayer de, je sais pas, débloquer un peu la situation. Rodrigo, le fameux R, il rentre, il n'y a rien. Trent, je sais pas, voilà, lui, je vais pas tomber sur lui, il revient à la maison, c'est un peu compliqué. Voilà, les gars le ciblent déjà, ça fait beaucoup pour lui. Donc lui, il n'y a rien non plus. Il y a qui encore qui est rentré? Brahim, bon, Brahim est rentré à la fin. Il n'y a rien. Il faut juste saluer la performance de Liverpool. Liverpool avait faim ce soir. Liverpool avait besoin de cette victoire pour se relancer un peu, pour relancer un peu leur saison. Ouais, ils ont gagné. Ils ont gagné tout simplement. Quant à nous, bah, il va falloir retourner au laboratoire. On va aller travailler encore. On va aller bosser. Voilà, parce que ce genre de match, tu vas aller retrouver des matchs où ça sera compliqué dans l'axe. Où, voilà, ça va se débloquer sur les ailes. Tu es certain que si tu fais ce genre de deuxième période, frère, tu vas aller nulle part avec ça.